Bienvenue sur le podcast du site maghrebemergent.com, le média indépendant et apolitique qui reprend toute l'actualité du Maghreb au quotidien. Je suis votre journaliste et animatrice aujourd'hui. Et je suis le spécialiste invité pour éclairer notre sujet. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, on part en Tunisie, plus précisément à Teboulba, dans le gouvernorat de Monastir. Il y a une nouvelle assez particulière, l'ouverture prochaine d'un centre de dialyse. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est son financement, entièrement par la communauté locale. On va regarder ça de plus près. Alors, pour commencer, les faits. Les travaux sont finis, le centre est prêt à ouvrir. C'est une première pour Teboulba, c'est ça? Ça répond à un vrai besoin sur place? Tout à fait. C'est une première et surtout, c'est ce mode de financement qui est exceptionnel. On parle de 2 millions de dinars. 2 millions. Oui. Et entièrement collecté auprès des habitants, des entreprises locales, des sympathisants de la région. C'est une somme très importante. Ça montre une mobilisation citoyenne vraiment forte. C'est un bel exemple de solidarité communautaire tournée vers un but très concret, améliorer l'accès aux soins pour l'insuffisance rénale. C'est pas si courant, ce genre de montage. Non, c'est vrai. 2 millions de dinars venant directement des citoyens, c'est assez bluffant. Et concrètement, à qui s'adresse ce nouveau centre? Qui va en bénéficier? Alors, il est destiné aux patients qui ont une insuffisance rénale chronique, ceux qui habitent dans les délégations de Teboulba, même, évidemment, mais aussi Bekalta et Moknine. D'accord. Pour ces personnes, ça va changer beaucoup de choses. Ça veut dire moins de déplacements, moins de fatigue. Le centre, il démarre avec une capacité de 12 lits. 12 lits pour démarrer, est-ce que c'est assez? Et est-ce qu'il y a des plans pour la suite? C'est le point de départ, disons. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est bien précisé que cette capacité, elle pourra être augmentée. La formule, c'est en fonction des besoins et des ressources disponibles. Ah oui. Donc ça montre une planification assez souple, adaptative, quoi. Pas quelque chose de figé. C'est plutôt malin comme approche. Une approche pragmatique, donc. Et pour que ça ouvre dans de bonnes conditions, j'imagine qu'il y a eu pas mal de préparation en amont. Ah oui, bien sûr. Il y a eu une séance de travail importante, d'ailleurs, récemment. C'était à la direction régionale de la santé de Monastir. Le but, c'était vraiment de caler les derniers détails avant l'inauguration. Un projet comme ça demande une coordination assez fine entre tous les acteurs. Justement, qui était présent à cette réunion, ça peut donner une idée de la complexité de la chose. Oui, et ça montre bien qui est impliqué. Alors, il y avait le chef du service de néphrologie de l'Hôpital, Fatoma Bourguiba de Monastir, donc l'expertise médicale. Il y avait aussi des représentants des donateurs, ceux qui ont financé. Logique. Le centre d'études techniques et de maintenance biomédicale pour tout ce qui est équipement technique. Et puis, bien sûr, les équipes de la direction régionale de la santé et de la circonscription sanitaire de Teboulba. C'est un bon exemple de partenariat public, privé et communautaire en quelque sorte. Effectivement, beaucoup de monde autour de la table pour un objectif commun. Rapprocher les services de santé des patients. C'est vraiment ça l'idée principale. C'est exactement ça. L'objectif numéro 1, c'est de, désenclaver un peu ces zones pour ce type de soins très spécialisés. Réduire les distances, rendre l'accès à la dialyse plus facile, plus régulier. Ça améliore directement la qualité de vie des patients et aussi l'efficacité de leur prise en charge. Pour eux et leurs familles, ça change vraiment le quotidien. Donc, au-delà de l'aspect purement médical, ce projet, il a aussi une portée un peu symbolique? Oui, tout à fait. C'est un exemple assez fort de ce que l'engagement citoyen peut faire. Quand une communauté se saisit d'un problème local, comme ici, l'accès aux soins, eh bien, elle peut obtenir des résultats concrets et assez rapidement. Ça pourrait inspirer d'autres localités, non? En Tunisie ou même ailleurs, c'est une belle preuve de la force du collectif au niveau local. Oui, c'est clair. Bon, pour résumer un peu tout ça, on a ce nouveau centre de dialyse à Teboulba, qui va ouvrir bientôt. Sa grande particularité, c'est ce financement participatif incroyable. 2 millions de dinars levés par la communauté. Il va servir les patients de 3 délégations, avec 12 lits pour commencer, et il incarne cette volonté de rapprocher les soins des gens. Exactement. Et peut-être une dernière pensée pour aller un peu plus loin. Cette initiative, elle pose la question de la suite, de la pérennité. La mobilisation a été super pour la création. Le défi maintenant, ça va être de maintenir cette dynamique pour financer le fonctionnement au jour le jour et puis cette fameuse augmentation de capacité si besoin. Comment on assure la pérennité d'un modèle comme ça, basé sur l'engagement local? C'est peut-être là que l'articulation avec le système de santé publique va être déterminante. Une question importante pour l'avenir, en effet. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur maghrebemergent.com.